Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de SCP-1207, qui est un panneau métallique. Oh, l'ascenseur émotionnel de Kéké. Sur ce panneau métallique, d'une taille approximativement d'1 mètre sur un demi-mètre, peint en blanc, il est écrit « Ceci est un miroir, tu es une typo ». Tout va bien. Il est mort, c'est ça? Attention, c'est un danger psychique à exposition directe, lequel manifeste 3 effets anormaux distincts sur les objets en ligne de mire. La foule est en liesse. Nous allons jouer. Aux effets anormaux. Le premier effet, le plus évident, est que toute personne vertébrée douée de vision et directement exposée à 1207 va le percevoir comme étant un miroir. Est-ce que c'est marrant? Non, mais bon, c'est comme ça. Les sujets de test incapables de reconnaître un miroir, ce qui est très bizarre, Quoi? Comment ça, c'est bizarre? vont manifester des signes de menace comme pour protéger leur territoire de 1207. Ça, c'est vous qui le dites. Vous avez qu'à vous verbaliser vous-même pour outrage à l'agent. Ou alors, c'est une amende de catégorie 1. La perception, que ce soit visuelle ou physique, donc c'est-à-dire au toucher, de 1207 dépend des personnes. Par exemple, les aveugles sentiront que SCP-1207 est métallique et bosselé, alors que ceux qui ont un bandeau sur les yeux, apparemment ce serait du bois sur les côtés, avec un aspect lisse et vitreux au centre. Avant de répondre, ah oui, non, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous voulez poulet ou poisson? Second effet anormal est que les sujets exposés à 1207 vont rapidement développer des symptômes d'un problème de dysmorphie corporelle alors qu'ils examinent leurs reflets. En gros, ils ne sont pas contents de leur apparence physique et finissant toujours par la phrase « Je ne suis pas cool maintenant ». Et toi, jeune gringalet, aux allures de David Guetta, que penses-tu de mon projet? Eh bien, je pense que c'est de la merde. Alors que le temps d'exposition à 1207 augmente, les sujets vont commencer à modifier leur apparence pour essayer de se corriger. Ce qui est très bizarre, encore une fois, généralement par l'application de cosmétiques. S'ils n'ont pas de cosmétiques à leur portée, ils finiront par s'automutiler. MDR. Ah merde! Étonnamment, si les sujets sont exposés à des vrais miroirs, ils exprimeront qu'ils sont satisfaits de leur modification. Mais s'ils sont réexposés à 1207, ils se retrouveront des défauts. Jamais contents, quoi. Hein. Fils de truite, va. Quoi? Non, j'ai... Troisième effet anormal est que les sujets exposés à 1207 vont graduellement développer des symptômes de dyslexie, perdant leur capacité à épeler et à relever des erreurs d'épellation. Bienvenue pour l'épreuve. C'est pas une épreuve pour être éliminé, c'est une épreuve pour gagner. Candidat supplémentaire veut être habitué à empiler les conneries. Là, il va falloir empiler des bouts de bois sur une plateforme. Cet effet est limité aux sujets familiers avec la langue anglaise et commence toujours avec une erreur constante du sujet qui épellera le mot miroir en miroireux. Est-ce qu'il est généré procéduralement? SCP-1207 a été découvert dans un complexe de stockage abandonné dans une ville inconnue, lequel a été comme atelier par des membres du groupe d'intérêt généralement identifié comme « Et maintenant, on est cool ?» Ça te rappelle pas un truc plus haut, une phrase là? Bonjour, vous. Ben voilà, c'est la fête, cette présentation de SCP, bye bye.